Trouver son premier client quand on veut se lancer en freelance, souvent c'est la partie qui nous paraît la plus difficile. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous 6 idées pour trouver votre première mission et enfin vous lancer en freelance. Début 2021, j'ai interviewé une dizaine de freelances, vous pouvez retrouver les vidéos sur cette chaîne, et à tous, je leur ai posé cette question: comment est-ce que tu as trouvé ton premier client? Et c'est amusant parce qu'ils m'ont presque tous répondu la même chose. Mon premier client, c'est quelqu'un que je connaissais avant. Souvent, on sous-estime la force de notre réseau et pourtant, c'est notre réseau qui nous aide à démarrer. Donc, veillez à ce que tous les gens qui vous connaissent, votre famille, vos amis, vos anciens collègues, camarades, chefs, clients, partenaires, tous les gens que vous avez croisés, sachent que vous êtes en freelance et qu'ils sachent aussi ce que vous proposez comme type de service. Et surtout, n'hésitez pas à mettre à jour votre profil LinkedIn. Souvent, les gens sont un petit peu frileux à l'idée de faire ça parce qu'ils ont peur de ce que les gens vont dire. N'hésitez pas donc à mettre à jour votre profil LinkedIn pour que tout le monde sache facilement ce que vous faites aujourd'hui. On n'y pense pas en général, mais les sites d'offres d'emploi, ils regorgent d'annonces pour des CDD, pour des CDI à temps partiel. Et c'est des postes que les entreprises ont en général un peu de mal à pourvoir parce que la recherche de beaucoup de chercheurs d'emploi, c'est du CDI à temps plein. Donc vous pouvez répondre à leurs besoins en les contactant et en leur disant: je suis indépendant, je peux faire le travail pour lequel vous recherchez quelqu'un. Et souvent ils sont ouverts à la discussion parce qu'ils savent que c'est des postes sur lesquels c'est pas forcément facile de recruter. Donc la solution d'un indépendant, même s'ils n'y avaient pas forcément pensé avant, c'est quelque chose qui peut les intéresser. Donc n'hésitez pas. Être visible sur une plateforme où des clients viennent chercher des freelances ou alors des clients viennent poster des offres de missions, pour vous ça peut être un super moyen de commencer à avoir vos premières missions. Il y a beaucoup de plateformes qui existent. Moi, mon conseil, c'est d'en sélectionner 3 ou 4 et de vous impliquer à fond dessus. Donc là, les étapes, c'est sélectionner vos plateformes, créer vos profils dessus et vous connecter de façon régulière. Des plateformes, il y en existe beaucoup. Si vous cherchez sur Google, vous pouvez y passer des heures. Donc pour vous éviter de perdre du temps, j'en ai répertorié une quarantaine qui fonctionnent en France. Vous pouvez télécharger la liste sur mon site, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Ça vous permettra d'identifier directement celles qui sont liées à votre secteur d'activité ou à votre métier. Et vous allez voir, vous allez gagner beaucoup de temps grâce à cette liste. C'est quelque chose que je recommande de faire à tous les freelances que j'accompagne dans leur démarrage d'activité. Allez échanger avec des entreprises avec lesquelles vous avez envie de travailler. Échanger avec eux pour comprendre leurs besoins, leur budget, leurs contraintes. Et ça va vous permettre de construire une offre pertinente. Alors pourquoi je vous parle de ça dans cette vidéo? C'est que le petit bonus souvent de cette étape-là, dans votre démarrage d'activité, c'est que au-delà de créer votre offre et de travailler votre réseau, souvent, ce type d'échange vous permet d'obtenir des missions parce que là vous avez échangé avec quelqu'un qui fait partie de votre cible et qui comprend ce que vous êtes en train de proposer et maintenant il vous connaît. Donc n'hésitez pas à faire votre étude de marché et à solliciter l'avis de personnes en disant que c'est pour vous aider à construire votre offre. Vous verrez qu'au-delà de ça, ça peut aussi vous apporter d'autres choses. Sur les groupes Facebook des gens de votre secteur d'activité ou du secteur d'activité que vous visez en tout cas, assez souvent il y a des questions qui sont posées. Si vous vous positionnez en apporteur de solutions, en répondant avec des commentaires qui sont précis, qui sont pertinents, vous êtes rapidement identifié comme la personne qu'on contacte quand on a un besoin sur ce sujet-là. Donc identifiez des groupes qui regroupent les personnes avec qui vous avez envie de travailler. Demandez à accéder à ces comptes et puis prenez l'habitude de vous connecter régulièrement pour identifier les posts sur lesquels vous pouvez apporter de la valeur. Faites des réponses fouillées et puis n'hésitez pas aussi à faire un post dans lequel vous vous présentez de façon à ce que les gens savent à qui ils ont affaire. Vous allez voir que ça va vous générer pas mal de sollicitations. Pensez bien du coup quand vous faites ça à surveiller votre boîte de réception Messenger parce que quand quelqu'un qui n'est pas dans vos amis vous écrit, quelqu'un qui a vu votre post dans un groupe par exemple, vous n'allez pas forcément avoir de notif.
J'ai reçu un message de quelqu'un qui me disait: je viens de me lancer en freelance, je cherche des missions, j'ai vu que toi tu avais plein de missions sur Malte, donc je me dis que tu as peut-être beaucoup de travail et des choses à déléguer. Si c'est le cas, ben moi je suis dispo. Alors il tombait vraiment bien son message parce que à ce moment-là j'avais vraiment beaucoup de travail et j'avais envie de commencer à sous-traiter des choses. Donc on a fait un test, ça s'est bien passé et donc je lui ai sous-traité du travail sur plusieurs de mes missions. Alors vous pouvez faire pareil de deux façons. Soit vous décidez de contacter des personnes qui ont plus d'ancienneté dans votre métier, dans ce type de démarche que je viens de vous décrire, ou alors vous essayez d'identifier des freelances qui travaillent avec les mêmes types de clients que vous, sur des compétences complémentaires, mais pour lesquelles leurs clients pourraient avoir besoin de vous. Je vais vous donner un exemple. Je travaille beaucoup avec des développeurs. Les développeurs créent des sites pour leurs clients, et puis une fois que le site est en ligne, le client dit: mais comment je fais pour que grâce à Internet, j'ai plus de visiteurs et plus de clients? Est-ce que tu connais quelqu'un qui peut m'aider à faire ça? Moi, je suis consultante en stratégie digitale, donc les développeurs me mettent en relation avec leurs clients à ce moment-là, et moi, ça me permet de recevoir pas mal de demandes de missions. En appliquant quelques-unes de ces 6 idées, je suis sûre que votre première mission, vous allez la trouver très bientôt. Si vous avez besoin d'être guidé dans votre démarrage d'activité, besoin d'aide pour construire une offre pertinente, savoir comment vous allez trouver des clients, comment vous allez gérer la relation avec eux, vous organiser, sachez que plusieurs fois dans l'année, je propose des accompagnements collectifs dans lesquels je guide un groupe de nouveaux freelances dans leur démarrage. Toutes les infos sont sous la vidéo.